jeunes femmes et 511 jeunes garçons, baillent un total 891 nouveaux diplômés IDGEN qui c'est initiative pour développement jeune mettez sur marché travail là. Nouveaux professionnels ça yo sorti dans 4 projets n'a pas prendre tout bon dans tête collée avec Institut national pour formation professionnelle grâce à un financement Fonds Nations Unies pour tout le monde. Et puis 5 années après dernière élévation, le ministère de l'Éducation nationale a réalisé année ça une autre élévation nationale pour 6e année fondamentale à travers tous les 10 départements pays. 2 points ça yo c'est objet émission, action, éducation pour semaine ça. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour patience ou attention. Bienvenue dans le rendez-vous chaque semaine radio-télé éducative là, Action Éducation. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé année ça une autre élévation nationale pour 6e année fondamentale à travers tout le département pays. Collaborateur nous, Oscar Joseph, a cherché connaître pour qui réseau élévation ça, importance li pour système nan ak qui acteur qui impliqué là-dedans. Li recevoir dans ce sens ça, responsable direction enseignement fondamental là, Kendi Nicolas dans jardin Hôtel Montana. Directeur Kendi Nicolas, c'est avec un pile plaisir m'a pour dans l'émission Action Éducation. M'abdou bienvenue dans l'émission ça. Bonjour, bonsoir. Bonjour Oscar et bonjour à tous les téléspectateurs qui attendent nous là. Et c'est un plaisir pour moi. C'est la première fois que nous venons dans Action Éducation et c'est un plaisir. Alors comme directeur DEF. Exact, comme directeur DEF. Oui. Et c'est un plaisir pour nous là avec nous. En fait, nous avons bien aimé partager l'espace ça avec Céus qui a géré de ces évaluations nationales là, mais nous connaissons tout le problème qui vient pour le déplacement sur le Carrefour pour arriver là. Mais nous là, nous allons parler sur le dossier évaluation nationale. Ok, justement, alors là me dit comme directeur DEF, parce que la dernière fois que je reçois dans l'émission, c'est dans le cadre documentaire où tu es responsable dossier jardin scolaire dans DAEP, côté et qu'on y a aussi directeur enseignement fondamental. Alors, directeur Nicolas, nous connaissons que pendant un pile d'années, le ministère a organisé l'évaluation nationale, évaluation diagnostique, en quelque sorte, pour l'expliquer, ça veut dire qui ça y est, évaluation nationale, pour qui ça que nous adresser question ça, nous fait évaluation ça, parole là pour vous. Merci Oscar pour la question. En fait, je dis là, depuis 2015, avec 12 mesures, année 2014-2015, 12 mesures ont clairement dit que pas gagner évaluation 6e année, mais ça ne veut pas dire que pas gagner évaluation, on a continué à faire évaluation, mais on a fait des évaluations nationales, la 4e année qui s'est fin premier cycle et 6e année qui s'est fin 2e cycle. Alors, on dit pour plus clair, pas bien examen officiel 6e année. Examen officiel, mais on a toujours une évaluation. Exact. Parce qu'en réalité, toute action à faire, on a besoin d'évaluer le moment pour capable prendre des décisions sur qui j'en fait. Et c'est même à l'entour pour l'école, ou enseigner, faut évaluer est-ce que le travail qu'on fait est bien. Il y a plusieurs formes d'évaluation qui existent. Mais dans le thème pédagogique, en fait, moi, je ne suis pas un spécialiste dans la pédagogie en réalité, mais si ça arrive à apprendre, c'est que l'évaluation qui est faite dans l'école, ça arrive l'examen officiel, sont examens pour nous garder qui ça timoun apprendre, pour nous dire mais qui est-ce qui passé, qu'est-ce qui pas passé. Ça aurait été là. Maintenant, qui facteur qui fait timoun nan passé? Qui ça fait le pas passer à examen ça on pas prendre ça en compte. Okay. Mais évaluation nationale là pour tout élément ça en compte. Est-ce qui côté timoun ça y est, qui profil timoun nan? Est-ce que son timoun qui sont dans famille qui aisée? Est-ce que c'est son timoun qui sont dans famille pauvre? Qui ça facteur ça gagne sur réussite timoun nan?
Est-ce que vous comprenez? L'école, qui type de l'école, qui catégorie l'école, tout ça, c'est tout élément ça, on va regarder comme facteur qui va dire, ah, si nous prenons faire Timoun apprendre l'école, mais qui j'en pour nous faire? Est-ce que vous comprenez? Si nous prenons enseigner Timoun, mais qui j'en pour nous faire? C'est des facteurs vraiment, et évaluation, ça permet de nous regarder également. Okay. Ensuite, ça permet de nous vraiment aider chaque grain de l'école indistinctement pour être capable d'améliorer l'enseignement, apprentissage dans l'éducation. Est-ce que vous avez dit, évaluation nationale, là, lui permet aux autorités de prendre décision par rapport à ça qui a passé dans le système, là, ça doit améliorer, ça doit peut-être éliminer et d'essayer de facteurs ou bien éléments qui quand même peut-être empêcher que telle matière apprenne plus bien ou bien moun quantité enseignant qui apprend enseigner matière ça. Est-ce que c'est ça ça veut dire pour nous ouais que est-ce que il y a de manque la caillou par exemple? Je pense que vous sont bons élèves, vous comprenez bien. C'est exactement ça. Okay. C'est permettre à ce que nous prenions en fait l'âge de données qui permettent de nous prendre décision sur facteurs qui influencent l'apprentissage de moun, qui méthode qui marche plus bien. Tout ça pour permettre vraiment nous arriver prendre de bonnes décisions pour que moun apprenne plus bien, pour mettre enseigner plus bien. Nous allons regarder par exemple, ouais, est-ce que dans toute matière de base que nous avons passé, qui c'est français, créole, mathématiques, est-ce que l'enseignement ça a bien fait? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça c'est évaluation ça qui permet. Examen officiel, pas permettre ça. Ou seulement passer un test là, examen, ou dit le passer, ou le pas passer, le redoubler, ou le pas redoubler. Ok. Évaluation nationale, ça, qui est-ce qui concerné? On va parler de en cadre élèves d'abord, enseignants et directeurs, qui l'école et qui jeune nous pourrait faire ça, qui monde qui concerné dans l'évaluation nationale là? En réalité, l'évaluation nationale là, c'est pour élèves. Toute l'école nationale qui gagne classe 6e année là-dedans concernée par l'évaluation nationale là. Ensuite, nous avons un échantillon de 80 écoles privées qui a participé également avec nous dans l'évaluation nationale. Le principal monde qui concerne ces groupes monde ça yo. Maintenant, un paquet de l'autre catégorie que nous allons parler de puis devant qui concerné par l'évaluation nationale là, parce que si moun yo sans enseignant pas gagne l'école, ouais, sans directeur pas gagne l'école, c'est sans parents, pas gagne l'école, sans acteurs, reste acteurs, pas gagne l'école. Du coup, c'est tout acteur qui concerné par l'évaluation nationale. Chaque rôle par bien sûr qui a joué dans la réalisation et évaluation nationale. OK. L'autre question, alors, on connaît que l'évaluation nationale là, non seulement direction enseignement fondamental, c'est maître d'œuvre dit pour question ça, mais nous gain de firmes qui accompagnent nous et même pour question financement parce que quand même on a parlé de toute l'école nationale dans le pays et nous a parlé de plus de 60 000 élèves et qui j'en ça fait qui j'en support côté support sorti et qui est-ce qui a accompagné nous dans le cadre d'exécution évaluation dans le cadre d'exécution évaluation nationale là faut dire que 3 séries d'évaluation qui fait déjà c'est fait en 4e année mais c'est sous commande ministre Nesmi Maniga qui voulait année ça nous réaliser examen encore évaluation nationale ça dans 6e année. Mais faut dire tout c'est accompagnement direction générale parce que les ministres fait commande là monde qui va le faire la théorie c'est directeur général là, c'est DG direction générale là. Si vraiment pas de accompagnement direction générale là vraiment nous pas privé côté arrivé là dans l'évaluation nationale là. C'est accompagnement direction générale là et tout l'autre cadre dans ministère parce que pour nous élaborer les outils pour nous tout ça n'a fait nous faire ensemble avec toute l'autre structure dans ministère comme des sécu comme des FP comme en fait toute structure dans ministère participer dans le processus là. Mais globalement c'est ministère qui maître d'œuvre j'en dis à travers DEF mais ensuite nous avons un appui technique parce que là nous avons un contrat avec IEA qui sont firmes allemandes qui a accompagné nous dans l'évaluation nationale là. Ensuite, acteurs locaux, en fait, firmes locales que nous avons, c'est IFOCED qui a accompagné nous. Maintenant, nous avons également des gens qui financent l'activité ça pour nous, c'est avec un financement de la BID que nous avons réalisé l'évaluation nationale. Et comme on connaît tout projet, la BID, il y a une structure dans le ministère qui coordonne. Maintenant, c'est UCP, dans le ministère, unité de coordination de projet, qui, en fait, c'est différents acteurs ça, qui mettent tête ensemble pour réaliser l'évaluation nationale pour aller. OK. Alors, on connaît dernière évaluation
national que nous avons réalisé, c'était peut-être en 2017. 2017. Et pour qui ça de 4e année, nous passons à 6e année. Est-ce que vous avez une explication à ça? En fait, ministre, ça, ministre a clairement dit, nous, c'est que nous réalisons plusieurs évaluations dans la 4e année. Nous gagnons quelques éléments sur faiblesse Timoun dans la 4e année. Mais il faut regarder, est-ce que même faiblesse ça, on va le répéter jusqu'en 6e année? Ça permet qu'à ce que le ministère ait une plus belle compréhension, plus bonne compréhension de qui Jean Timounio allait avancer dans 3 cycles. Maintenant, l'évaluation nationale, c'est une évaluation qui a réalisé dans n'importe qui classe, dans n'importe qui cycle. Mais nous avons suivi comme ça. Peut-être que l'année prochaine, le ministre a dit on fait la 9e année tout. Pendant que parallèlement, il y a examen de passage. Examen de passage, il a toujours réalisé une évaluation diagnostique. Est-ce que vous comprenez? Différence tout, c'est que l'évaluation, ça prend pendant un seul jour. Nous mobilisons l'école là. Mais on regarde l'examen officiel, c'est sur plusieurs jours, sur toute matière. Diagnostic là, pas fait sur toute matière, fait sur 3 seulement. C'est toute différence qui gagne. Puis ça choix ça. Choix 3 matières, ça, qu'on se parlait tout à l'heure. 3 matières, ça, il y aurait les matières de base. Vous comprenez, si Timoun bien qu'on calcule, la permettre de progresser plus facilement dans tout cycle qui gagne. Si Timoun bien comprendre français, li bien qu'à écrire français, eh bien, la plus facile continuer toute l'autre matière. C'est comme si un Timoun nous dit si un Timoun a une lacune dans mathématiques, il a une lacune dans créole, une lacune dans français, non seulement dans la compréhension de l'écrit, écrit, ça balle un pile problème pour le continuer. Ça balle plus problème qu'à abandonner, etc. Donc c'est peut-être ça que nous citons sur matière de base. Ok, alors je me demande par rapport à public cible, parce que toute l'école nationale dans le pays, on parlait d'une question d'actualité, directeur Nicolas. Actuellement, le pays son pays qui est séparé, son pays qui fond en plusieurs morceaux. Son pays côté que il y a une pile zone. D'ailleurs, dernier rapport Fonds Nations Unies pour Timoun, UNICEF publié, sont catastrophiques, plus passer 500 000 Timoun pas capables d'aller à l'école, ou bien pas capables de boucler à l'école. Nous parlons de l'école nationale, qui est située dans des zones extrêmement difficiles par rapport à sauvagerie, par rapport à assassinat, par rapport à kidnapping, par rapport à tout ça qui a passé, gang armé qui envahit zone ça. Comment nous prenons en considération l'école ça réalité ça qui vient devant nous, peut-être que dans la planification n'a pas de gain avant, mais kounya son réalité libre on en a parlé là. Dans la globalité, le ministère prend ça en compte parce que nous avons réfléchi qui gens nous pourrons accompagner les gens dans la zone ça. Il y a un peu d'action et commission que le ministère a mis pour réfléchir globalement sur ça. Mais ma partie attention pour me dire que l'évaluation nationale là lui-même, il n'est pas nécessaire pour nous réaliser dans toute l'école nationale. L'offre évaluation nationale, c'est un échantillon de l'école ou prend. Mais c'est un échantillon d'école qui est représentatif. C'est-à-dire, nous avons supposé pour un échantillon, ni dans l'école privée, un échantillon tout, ni dans l'école nationale. Maintenant, vu que nous avons besoin de plus large d'informations sur l'école nationale, nous disons qu'on fait dans toute l'école nationale. Maintenant, ça qui arrive que, dans fin année, nous voyons que toute l'école qui est dans une zone difficile, ça n'a pas qu'à participer dans l'évaluation nationale. Ça n'a pas impacté en réalité le résultat de l'évaluation nationale parce que c'était supposé déjà fait dans échantillon d'école nationale. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mais nous-mêmes, nous tenons à ce que tout le monde ait participé. Ça fait hier encore, nous avons une rencontre avec le directeur départemental de l'Ouest là et également tout inspecteur qui implique qui dans la zone pour nous garder qui meilleure stratégie. Ça qui décide dans la rencontre, c'est que yo même tout, yo va le rencontrer avec le directeur de l'école pour qui formule yo va l'utiliser pour permettre à ce que tout le monde ça autour yo participer dans l'évaluation nationale là. Mais j'aime dire là, si groupe ça pas participer, il n'y a pas vraiment un problème pour l'évaluation nationale là lui-même parce que en réalité même si son échantillon des supposé gain. Maintenant, la difficile pour tout le monde qui pral dans 9e année. Si les gens qui parlent dans le baccalauréat, si les gens faut quand même le ministère joindre un moyen pour participer quand même dans l'évaluation 9e, dans l'examen 9e, dans le baccalauréat. Ok. Alors nous avons dit tout à l'heure, l'évaluation ça permet que nous prenions décision pour le système, pour nous porter correction. Si on demande au directeur Nicolas, dernière évaluation de fait en 2017, qui résultat
qui publie, qui a accès communauté gain à résultat ça et qui décision peut-être qui prend. Est-ce que le ministère agit sous ça comme réalité déjà pour faire ça marcher? Ou bien ensuite, est-ce que résultat évaluation ça en termes de recommandations, est-ce que tout le monde a bien accès avec eux comme institution? Oui, alors il faut me dire très clairement, c'est que sous peu, vraiment sous peu, public là pas un élément d'information ça parce qu'en réalité nous commençons à travailler avec Biocommunication et BECOM le ministère, nous commençons à travailler tout avec RTE et bon c'est la première émission nous va faire, peut-être qu'on l'autre émission qu'on doit faire là, nous venons présenter tableau, chiffres etc. pour publier des informations et tout. Mais en réalité nous vraiment j'aime dire commencer à travailler pour que le public là ait toute information qui sortit sous évaluation nationale là. Non seulement sur le site ministère, nous avons des avec radio éducative qu'on a qui gagne possibilité pour gagner des heures d'antenne qui est plus longue. Bon, du coup, nous allons faire des rencontres pour nous présenter l'évaluation pour nous dire mais diagnostic, mais panorama, mais photographie système nan par rapport à qui levier ministère t'a doué manier s'il t'a voulu améliorer tel aspect ou tel autre aspect dans l'éducation. OK. Et puis je connais que gagner peut-être en pile outils que nous pourrons utiliser problème lié dans le pays à la encore question d'actualité puisque c'est en réalité nous obligés de vivre avec elle. C'est peut-être IFOCED qui est responsable pour produire les outils ça. Demande est-ce que capable d'abord date que nous pourrons faire examen national ça et puis ensuite parler un petit peu de outils ça on a bien pour nous utiliser pour nous dire c'est dans le langage direct administration test. Alors rapidement on me dit que IFOCED c'est structure nationale avec UEA qui est internationale qui a accompagné nous. Les outils ça yo élaborés par 4 ministères qui joignent appui de 2 structures ça yo. C'est-à-dire tous les outils ça on des atelier qu'on a fait à Inch, côté nous était ensemble chita pour élaborer les outils yo, nous tester les outils ça yo dans 10 écoles privées et nationales. Nous 5 dans Pétionville avec Delma et nous 5 Carrefour qu'on a testé les outils ça yo et finalement nous aller nous valider dossier ou corriger les outils ça yo et les outils ça prêt yo dans impression. Quels outils yo? C'est d'abord test, 3 tests total, un test de compréhension créole, regardez si tout le monde comprend créole, un test sous français, et ensuite un test mathématique. C'est-à-dire chaque petit monde a passé 3 tests. En plus de 3 tests, nous avons 3 questionnaires. C'est questionnaire écologique qui va prendre contexte. Qui parle le questionnaire de contexte, qui parle de tout élément écologique que DG Saint-Pierre remet parler de lui. Maintenant, qui y a un questionnaire pour élèves là, pour regarder qui situation élève là, qui profil élève là, et poser des questions par rapport à qui ça qui influence, qui gens quoi pour le bail mot parle, sur qui gens yo fait enseignement. Il y a également un questionnaire pour directeur de l'école là et ensuite un questionnaire de contexte pour enseignant. C'est tout élément ça nous va croiser parce que dans fiche qu'on fiche connaît les fiches de suivi pour chaque élève pour nous dire dans quelle école élève là est pour nous voir qui contexte là, qui est-ce qui t'a enseigné pour nous croiser l'accent enseignant te dit, accent le dit, ensuite pour nous regarder vraiment performance si moun ça qui influence etc. C'est vraiment une méthodologie de recherche qui est très appropriée. OK. Est-ce que tout le monde qui est concerné est déjà au courant de date ça que nous avons là, c'est 6 juin pour l'administration de ça? Alors, nous repoussons date là. Toute date, en fait, tout le monde connaît la fête 27 mai, vendredi 27 mai. Mais pour des raisons administratives et sociopolitiques également, nous repoussons à 6 juin. Lundi 6 juin, c'est là tout directeur de l'école a bien pour préparer l'école pour recevoir test là. Et lundi préparer en fait, il y a des rencontres de sensibilisation qu'a fait parce que nous avons 25 points focaux en raison de environ en moyenne 2 points focaux par département qui a marché avec tout inspecteur, nous avons 60 inspecteurs mobilisés et on paquet l'autre inspecteur de zone qui prend à la rencontre de ces directeurs pour préparer le jour 6 juin. On dit que jour ça c'est que d'abord il ne faut pas gagner l'école dans l'espace là pour pas gagner des perturbations. Ensuite directeur lui-même la pral dans direction pour
rempli questionnaire, il pas bien accès à salle côté évaluation en fait là. Également pour enseignants, pas bien accès. C'est tout en mise en place, c'est tout en préparation pour aller on petit goûter pour petit moun yo. Faut qu'il y ait des préparations pour ça. En fait, nous pas quatre éléments, mais j'aime dire là, nous avons point focal yo qui allait avec inspecteurs principaux, inspecteurs de zone, aller déjà à la rencontre de ces directeurs et c'est des conseils d'école, parce que conseil d'école là également impliqué, parce que parents yo tout, c'est eux qui impliqué pour voyer Timoun yo, permettre à Timoun yo participer dans l'examen. Tout le monde ça yo impliqué et c'est j'aime dire là, c'est le 6 juin n'a réalisé évaluation ça. Donc tout en tenant compte de réalité de ces deux zones qui dans une situation difficile. Tout ça. Oui, bien sûr. J'aime dire, nous avons une commission dans le ministère qui a réfléchi sur ça. Nous avons une meilleure décision qui vient ajuster nous par rapport avec zone ça. Mais j'aime dire tout que nous gagnons pour focal dans l'Ouest qui a réfléchi pour garder qui stratégie. Sous peu, nous sommes capables clairement dire, soit dans la radio éducative ou soit dans l'autre émission ici, pour nous dire qui ça nous va le faire pour que le 6 juin, maximum de monde participe dans l'évaluation nationale. Ok. Directeur Kendi Nicolas, c'est avec un peu de plaisir de recevoir. Second message, vous avez adressé peut-être à monde qui concerne. On a dit direction de l'école, enseignants, et parents, élèves même qui pourraient subir test. C'est qui ça le tapier par rapport à l'importance de test pour le système, soit qu'à dire. Bon, rapidement, il faut me dire que moi, c'est un merci. Son remerciement, merci à tout directeur de l'école qui déjà accepté de participer avec nous dans l'évaluation nationale. Parce qu'en réalité, l'évaluation nationale est bon pour eux. Une fois de réaliser l'évaluation, c'est que l'un des résultats de l'évaluation, quand c'est passé, pas passé, pour qu'on l'école, il y a des problèmes. Mais là, on vient bien comprendre qui c'est l'évaluation, il faut parce que ce n'est pas dire qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon, mais c'est mes photographies avec qui j'en ai, mais qui ça pour améliorer. Ça nous relève nous des prescriptions pédagogiques. Du coup, je remercie tout directeur qui a déjà accepté de participer avec nous. Nous remercions encore tout le support que nous jouons dans le cabinet ministre, tout le support que nous jouons dans la direction générale, tout le support que nous jouons dans il faut tout le support que nous jouons dans en fait, tout le cadre qui est dans la direction DEF. Vraiment, c'est à complimenter parce que l'aime venir pour embarquer tout le monde ça, pour tout le monde ça avec fougue de participer. Résultat, déjà, vraiment, il faut me remercier. Il faut me remercier également Timoun yo tout pour participer parce que dans le jour ça, ils vont vraiment mobiliser. C'est eux même qui prennent nous donner pour nous analyser le système. Maintenant, je dis il faut que venir. Il faut commencer à mobiliser pour que le 6 juin, ils sont tous là pour réaliser l'évaluation ça et comme ça, pour nous capables de des données fiables. Pour nous avancer. Alors, je ne vais pas ajouter tout l'autre examen qui sous compte direction enseignement fondamental et qui vient pour réaliser dans le même style de contexte, dans la même réalité de chargée dans le pays. Quand même, je dis nous un peu de courage. Merci Oscar. Vraiment, je dis là, et DEF là, un gros morceau, dans pile activité. Mais comme mon collègue m'a dit, monter nous anti jeune, nous mettons en pile fougue, nous mettons en pile dynamisme pour que vraiment le grand public ait une information. Nous avons un journal qui sortit, côté une information sur la direction. Comme ça, nous avons avancé ensemble avec toute direction, avec tout cadre qui est impliqué. Nous organiser cette direction pour que tout le monde est impliqué et ensemble nous portions pierre pour changement système. Voilà, c'était directeur enseignement fondamental là, M. Kendi Nicolas, dans le micro collaborateur nous, Oscar Joseph, pour réalisation élévation nationale pour 6e année fondamentale, année ça qui a déroulé 6 juin qui a venir à travers toute direction départementale éducation. Élévation nationale qui t'a dû permettre aux autorités de prendre bon genre de décision pour amélioration qualité enseignement apprentissage là. Et puis, initiative pour développement jeune IDGEN mettez d'ailleurs une nouvelle promotion professionnelle dans le cadre du programme la exécuté qui relève n'a pas prendre tout bon. Collaborateurs nous Oscar Joseph, Mario Montperousse et Joseph Patrick Marcellus a fait nous vivre quelques parties dans la cérémonie. Secrétaire d'État pour l'alphabétisation, directeur général Institut national formation professionnelle, représentant Fonds Nations Unies pour Timoun, c'est quelques invité spécial cérémonie pour consacrer et puis certifier 891 nouveaux professionnels sur le marché du travail. Jeunes femmes et jeunes garçons sortis dans une zone qui est plus défavorisée dans le pays. Et côté situation violence, ils ont pratiquement campé toute forme d'activité et apprentissage.
C'est une manière pour montrer qui qualité sacrifice yo fait avec tout le staff santé, initiative pour développement jeune IDGN a coordonné. Dans l'intervention, secrétaire d'État alphabétisation, Mme Sandra Michel Saint-Georges, qui à la fois été représentée ministre de l'Éducation dans la cérémonie, rappelé l'importance de l'éducation non formelle dans la formation globale catégorie jeunes. Mme Saint-Georges encourage les professionnels pour approfondir connaissances dans le domaine diplômé. On fait un choix pour venir encourager la jeunesse pays qui fait bon choix pour apprendre, pour servir tête, servir famille, servir communauté, la ville. Choix pour tracer route pour lui, choix pour tracer route pour le pays, choix pour tracer route pour l'humanité. Moi, je voulais en même temps tout, voyez encore une chaîne félicitations, by tout le monde qui est by tête à fond pour mettre le programme formation jeune ça yo sous pied. Moun yo en pile, moun qui by financement, moun qui travaille pour mettre le programme ça sous pied, moun qui forme jeunes, moun qui fait suivi programme. Jeunes qui étaient acceptés pour une formation et qui arrivent aujourd'hui à la chemin vérité. Tout le monde a mérité félicitations. Et c'est pour ça que je demande de nous battre un gros bravo pour un monde spécial qui c'est Mme Gerda Brunel. C'est vrai, le travail là, c'est un travail collectif lié. Mais nous sommes bien placés pour nous connaître le travail collectif. Il faut gagner un leader. Directrice générale des jeunes, Gerda Brunel, il faut encore applaudir le travail qu'on fait pour nous dans l'éducation non formelle avancée pour offrir en pile jeunes dans milieu difficile chance pour construire tête et construire société. Directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, M. Dikel Delvaris, dans l'intervention promet pour accompagner deux dans lauréats pour poursuivre études dans le métier choisi dans pays étrangers dans le cadre de coopération INFP établi avec pays. DGA prend tête li comme exemple pour montrer zone côté un monde sorti avec situation malouk moun ka vive pas doué décourager ni empêcher réaliser rêve. Monsieur Delvaris profite bay diplômé quelques conseils pour faire client capable respecter et au même respecter tête comme professionnel qui pourra évoluer sur le marché du travail là. Chers récipiendaires, vous voici arrivés aujourd'hui au terme de 6 longs mois de formation durant lesquels vous avez acquis les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail et saisir les opportunités de la vie. Au XXIe siècle, à l'ère de la modernité et au progrès technologique en constante évolution, l'apprentissage de métier constitue un atout majeur pour toute personne qui veut assurer son épanouissement personnel et contribuer au développement de son pays. Vous êtes 380 jeunes filles et 511 jeunes garçons à avoir réussi ce pari, celui de renoncer au gain facile et de préparer la digne voie de travailler et de servir votre pays dans l'honneur et la dignité. 891 jeunes jouent une formation pendant 6 mois dans le cadre d'un projet d'éducation non formelle, initiative pour développement jeune à développer qui relève n'a pas prendre tout bon. Projet ça qui déjà mettait dehors plusieurs autres promotions, jouent une bourrade de l'argent avec encadrement dans le Fonds Nations Unies pour Timoun UNICEF. Représentant UNICEF là dans le pays a pas caché contentement pour sortir nouvelle promotion ça. Représentant pour mettre organisation lien à continuer de travailler avec des jeunes pour permettre aux jeunes dans situation difficile avec désespoir joindre l'autre chance dans la vie. En tant qu'UNICEF, on se réjouit d'accompagner la communauté éducative dans ce processus de formation, d'apprentissage qui permet de donner une perspective positive à la jeunesse dans un contexte qui est relativement complexe. Et pour donner cette perspective d'avenir positive et faire face à la frustration
grandissante de nos jeunes, il est important d'investir massivement dans l'éducation et la formation, y compris la formation professionnelle et l'éducation non formelle, parce que ça constitue une voie idoine pour permettre à nos jeunes de s'insérer, de trouver un métier. Et les témoignages que nous avons entendus ce matin sont assez éloquents et à eux seuls suffisent pour nous convaincre du bien fondé des actions qui ont été entreprises pour leur formation. Électricité, agent sécurité, entretien moto, dépannage ordinateur, plomberie, mécanique moto, hébergement, maçonnerie, bar-restaurant, technique Windows, coupe industrielle, réfrigération, charpente et agent santé, c'est autant de domaines côté jeunes femmes et jeunes garçons qui joignent formation. Pour directrice exécutive initiative pour développement jeune IDGen, Mme Gerda Prévillon, travail pour changer la vie avec destin jeune c'est un sacerdoce et c'est une passion. Pendant la première série, chaque grand acteur qui contribue pour mettre nouvelle promotion ça dehors, Mme Gerda Prévillon pas oublié dans quelles conditions quelques dans centre à travail avec question insécurité généralisée dans le pays. Depuis 2018, c'est le ministère qui est le principal partenaire des jeunes dans le cadre de financement et d'éducation non formelle. Avec l'argent, nous prenons l'autre bailleur de fonds, la MECEF, la PME, nous sommes capables de dire que nous avons des jeunes qui c'est pour l'Ouest. Nous avons au moins 350 jeunes qui sont dans le Nord-Ouest. Nous ne pouvons pas aller à faire graduation pour tout ça, nous connaissons. Nous avons pile en grandeur tout, parce que nous, avec tout le monde qui suragit dans la salle de classe, nous travaillons avec plus d'une vingtaine d'écoles et la grandeur et dans le sud pour nous faire rattrapage et permettre de continuer la formation. Nous avons dans la Tibonite des jeunes encore capteurs, nous avons Grecier, nous avons Tigouave, toujours avec le programme CERF et PME, capteurs nous là qui finit, même avec nous, qui peuvent avoir chance pour participer dans ces cérémonie de graduation. Juste pour vous dire comment nous reconnaissons en pile envers l'UNICEF. Les maps marchés, même temps pour son moment qui a demandé, nous toujours pour des crimes. Et les joindre des gens qui ont bon cœur, qui répondent moins, ça fait un plaisir en pile. Et les petits comme là, ça me fait me passer, nous les capables, nous les SDC, nous les FAS, nous les AIGM, nous les tout, monsieur Sao, comme monsieur Sao, là, il n'y a pas la journée, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 8 ans, depuis qu'il y a travaillé dans la communauté, puis on fait formation. Et c'est comme ça, comme le ministère de la Femme séparé avec eux, c'est comme ça, nous-mêmes, ils arrivent à faire ça, nous, je dis. Nous trouvons que c'est des mondes extraordinaires, des mondes que la patrie haïtienne de reconnaître comme des héros dans le cadre du travail. Ça. Et m'a songé tout, les pour faire évaluation, ça, balapsir matissant, et le programme est fini. Et j'ai un problème tout, il faut que le ministère rapport, parce que si je ne fais pas un rapport, je n'ai pas qu'à l'autre l'argent, et nous pouvons ça pour nous faire. Nous disons Wilson, nous disons Belgrade, nous disons dégagez-nous. Nous passons pendant tête mon atimounio. Yo bout dans ce domaine de pas de fond pour. Yo bout dans localité déjà nous font pour nous faire évaluation finale là. À côté formation, IDGen encourage et débloquer les moyens nécessaires pour permettre aux jeunes de démarrer l'activité pour capable rentrer l'argent. IDGen distribue un kit d'outils suivant domaine et il encourage les jeunes à regrouper pour créer une entreprise pour bailler service. Avec situation générale, insécurité et kidnapping, il est presque difficile pour les jeunes diplômés de joindre stage dans quelques entreprises qui sont habituées à bailler coup de main sous place là, qui déjà a monté calvaire avant chemin quoi. Bravo à l'initiative ça pour le développement jeune cap travail pour changer la vie jeunes femmes et jeunes garçons dans la zone qui plus défavorisée dans le pays. Nous souhaitons un pile succès dans le travail. Voilà, c'est ce dernier mot ça yo, n'a bouclé édition action éducation semaine ça. N'a remercié pour patience et attention. N'a profité remercier Hôtel Montana qui loge émission ça et qui croit dans l'éducation. Rendez-vous pour semaine prochaine pour une autre émission action éducation.